Si l'Académie française veut changer l'orthographe du mot stress, j'ai une proposition à leur faire. Que d'inquiétude et de remise en question se retrouvant dans une si grande fille. Pourtant, son talent évident devrait lui permettre de passer par-dessus tous ces moments d'incertitude, mais pour elle-même ou pour elle tout le temps, même le vent qui se lève en fin de journée peut raviver la flamme de la panique. Non, elle n'a pas à s'inquiéter. La Troisième Guerre mondiale n'est pas pour demain. Mais son altruisme et sa délicatesse vont la conduire au-delà de ses propres espérances. Laurie Leduc Corriveau. Ayant enseigné à son oncle, oui, je sais, je suis vieux, ce n'était pas vraiment simple de bien cerner la personnalité de cette étudiante. Dotée d'un solide talent académique et d'une belle personnalité, elle affiche toujours un sourire qui se situe à la limite entre l'intelligence vive et l'humour caustique, presque à la limite du baveux. Dans la vie, elle vise les plus hauts sommets académiques et malgré sa forte tendance au stress, elle a vraiment tous les atouts pour réussir. Une fille avec un fort caractère qui défend bien et très solidement ses positions, Mégane Daisy. Ah, il se doute que je vais peut-être massacrer son nom ce soir. Et je l'avoue, depuis 3 ans, j'ai toujours utilisé son prénom pour éviter mes erreurs. C'est le philosophe de notre cohorte qui a peaufiné cette année une œuvre littéraire. C'est un intellectuel contemplatif et silencieux, intéressé autant par la science que la finance. Grand lecteur, ses longs moments de réflexion personnelle lui faisaient souvent oublier que le monde dans lequel nous vivons exige des dates de rencontres et d'examens. C'est par contre en le découvrant plus amplement cette année que j'ai pu connaître son sens de l'humour très présent, mais qu'il garde trop souvent pour lui. Il me fait donc plaisir de vous présenter Gabriel Chazolski. Petit bout de femme, unique, toujours souriante. C'est la mémoire que j'ai gardée, c'était la première étudiante du groupe 31 avec qui je jasais tous les soirs dans l'entrebâillement de la porte avant que la cloche sonne, parce qu'il faut bien l'avouer, certains soirs avec le 31, j'avais hâte que la cloche sonne. Et cette fille-là a toujours été d'agréable compagnie et de réussite dans mes cours d'histoire, que ce soit en 3 ou en 4, et même présentement en finance. C'est une fille posée, c'est une très bonne étudiante et très travaillante. Et on est très fiers qu'elle ait choisi d'être parmi nous ce soir. Alors, vous la nommez? Et voilà. Son nom est pour moi synonyme de tranquillité, en apparence du moins. Elle semble très relaxe, toujours au-dessus de la mêlée générale. Un petit brin de fille très brillante, dotée d'une grande qualité en écriture, qui affiche toujours un petit sourire en coin. Comme plusieurs des filles de la promotion, elle n'était pas la plus bavarde ni la plus expressive, mais elle a toujours été présente pour soutenir les activités de finissants. Très mature, nous aurons eu fréquemment de bonnes discussions sur de nombreux sujets. Et comme on dit, dans les petits pots, les meilleurs onguents, et je suis bien d'accord avec le dicton, Gabrielle Gagnon-Viel. Deux années passées ensemble. On admettra qu'il n'était pas le plus rapide au travail et qu'il y arrivait tout le temps en retard malgré le fait qu'il demeure à côté de l'école. C'est un fin gourmet, du moins, il s'est toujours intéressé aux repas que nous avions dans nos assiettes. C'est d'ailleurs cette habitude qui lui avait donné le surnom d'un célèbre dessert l'année dernière. Malgré tout, c'est un gars sympathique, une personnalité rieuse, toujours poli, qui, malgré les difficultés, a voulu terminer son secondaire 5 en refaisant par choix son parcours scolaire. J'espère qu'il gardera cette détermination pour faire les études qu'il mérite. Je lui souhaite le meilleur. Antoine Mecteau.
J'ai décidé de traiter en un seul bloc les 3 derniers finissants. Comment aurais-je pu faire, d'ailleurs, surprenamment assis ensemble, comment aurais-je pu faire autrement? Ce sont les 3 amigos de cette année. Un trio inséparable qui se chicanent cordialement quand ils sont ensemble et se liguent automatiquement contre toute forme de vie humaine qui les approche. Ils sont d'ailleurs comme les 3 premiers doigts de la main. Le premier, c'est l'index, celui qui pointe farouchement et rapidement. C'est d'ailleurs cette année qu'il a découvert le pouvoir des mots, mais les plus vulgaires. Au premier regard, aucun signe de délinquance. Et puis, dans un moment d'égarement, il se tend et il germe dans son cerveau brillant des idées farfelues, aussi folles les unes que les autres. À son contact, combien de gens auront cherché cellulaire, crayon et livres, ou parfois pigé dans la boîte de Jelly Bean, assaisonnée par ses idées machiavéliques? Malgré tout, quel plaisir de l'avoir côtoyé, et je le remercie pour sa brillance d'esprit et sa générosité et tous ces moments de folie qui ont bien souvent agrémenté les matins gris. Monsieur Jérémy Bérubé. Le second, c'est le majeur. Et Dieu sait qu'il l'a utilisé cette année. C'est un brillant jeune homme qui peut dégainer aussi rapidement les remarques impertinentes que les questions en histoire les plus spécifiques. Doué dans plusieurs matières académiques, aux yeux de la plupart de ses enseignants, il aurait été capable de dissimuler toute la folie qui se cache en lui. Je suis persuadé qu'entre la trappe du castor et les mathématiques, il trouverait le temps de m'écrire et de me poser encore une fois une question sans réponse. Mais je dois l'admettre ce soir, il est sans contredit une personnalité géniale, puis une de celles que j'ai probablement le plus côtoyée et eu la chance de côtoyer en 25 ans, mon ami Tristan Ganéo. C'est le plus négligé des 3, mais certainement tout aussi efficace. À première vue, on se questionne sur son utilité parmi les 3 doigts. Mais on comprend vite que bien souvent, les 2 autres s'appuient sur lui. C'est celui qui alimente le duo des 2 premiers. Il a la langue bien pendue qui crache autant le venin que l'intelligence. Mais avouons-le, contrairement aux 2 autres, il devra mettre plus d'efforts pour que la réussite s'installe. Mais avouons-le aussi, c'est certainement le plus sympathique des 3 doigts. Et il m'a prouvé cette année qu'il avait bien plus qu'un seul ami dans le niveau. Merci pour toutes nos discussions folles autant que géniales. Ton mot d'accueil du matin restera légendaire et nous manquera certainement dans les prochaines années. William Manta Talbot.